présente, je suis Charlotte. Donc je suis toute nouvelle sur le marché de YouTube. J'ai une page Instagram et un Snapchat qui se prénomme Caring Yourself. Je vous mettrai le nom juste ici. Et donc en fait je présente tous les produits que j'aime, les nouveautés tout ce que je découvre, les box, etc. Je vous explique vraiment tout de mes routines produits, vraiment tout ce que j'aime, tout ce que j'adore au niveau de la beauté, de la décoration. Je vous explique vraiment plein de choses. Et donc aujourd'hui je viens pour vous parler de mon premier mois de traitement sous Roaccutane. Attention, ça déménage. Donc comme vous pouvez le voir, bon là je me suis maquillée, donc en fait j'ai une acné assez catastrophique. Mais donc voilà, une acné assez poussée, et donc je vais vous mettre les photos avant, après, enfin le premier mois, ce que j'ai eu avant de commencer le traitement et les photos que j'ai maintenant lorsque je suis démaquillée. Qu'est-ce que c'est? C'est un traitement à base d'isotrétinoïdes, donc c'est une composante du traitement. Et en fait, ce traitement, il faut le prendre chaque matin. Et c'est un traitement qui a pour but d'assécher donc l'excès de sébum. Donc l'excès de sébum, c'est ce qui va nous faire avoir de l'acné, etc. De faire assécher donc le sébum, le limiter, tout s'assèche. Donc c'est à dire que le visage va limite peler en fait, tout sèche. Les cheveux aussi, pour la peine moi je me lave les cheveux, avant je les lavais tous les 2 jours et maintenant je lave plus que 1 à 2 fois par semaine, donc c'est vraiment un exploit. Et donc ce traitement a vraiment pour but de limiter l'acné à long terme. En fait il y a seulement 20% de rechute avec ce traitement, après à la fin du traitement en fait. J'ai testé ce traitement parce que lorsque j'allais avoir mes périodes filles, j'avais des kystes en fait qui apparaissaient sur mon visage et c'était vraiment dérangeant. J'avais également des grosses brûlures aussi au niveau du menton tout le temps, c'était vraiment une catastrophe. Donc du coup je me suis dit que j'allais tester. Je fais une prise de sang tous les mois car avec ce traitement il ne faut surtout pas tomber enceinte car il y a des risques de malformation pour le fœtus. Donc une prise de sang à faire tous les mois, une prise de sang tous les 3 mois pour vérifier le taux de cholestérol, tous les paramètres d'une prise de sang. Donc il faut tout vérifier tous les mois. Et donc voilà, moi tous les mois je fais ce rituel. Je vais maintenant vous présenter les petits produits que j'utilise tous les jours pour éviter que ma peau s'assèche énormément. Je vous montre ça en gros et si vous désirez que je vous montre plus en détail ma routine de tous les jours, etc. mettez-le moi en commentaire et je vous ferai une autre vidéo avec toute ma routine. Concernant mes produits que j'utilise sur ma peau qui est devenue du coup très sec, je commence d'abord par me démaquiller le visage avec mon lait démaquillant de chez Caudalie. C'est un lait démaquillant que j'applique à l'aide d'un coton, j'enlève l'excédent, je ne frotte pas surtout, il ne faut surtout pas frotter et agresser la peau. Donc j'applique ce lait uniquement quand je me maquille, ce qui est très rare. Là par exemple je me suis maquillée, ça faisait 5 jours que je m'étais pas maquillée, c'est vraiment très rare que je me maquille, j'essaye de laisser ma peau respirer le plus possible. Ensuite je nettoie mon visage avec une crème lavante de chez Avène, c'est une crème lavante et apaisante, elle est vraiment géniale, je l'adore, je ne peux plus la quitter, elle me suit partout, je me lave le visage matin et soir, elle est vraiment parfaite, elle est douce, etc. Elle est géniale. Ensuite ce que je fais c'est que j'applique une eau thermale sur mon visage pour lui redonner de l'eau, de la nutrition, pour l'hydrater. Et donc je pulvérise cette eau sur mon visage matin et soir. En fait après mon gel nettoyant j'applique l'eau directement. J'applique l'eau sur mon visage, je laisse pénétrer toute l'eau qui doit pénétrer dans mon visage. Et ensuite lorsqu'il y en a de trop je retire l'excédent avec un mouchoir lorsque je suis pressée par exemple. Mais en règle générale je laisse vraiment bien pénétrer l'eau dans ma peau. Voilà, c'est très important. J'applique une lotion galénique que j'applique depuis maintenant 3 semaines. Je l'ai eu pour mon anniversaire, je l'ai testée, je l'ai approuvée et je l'ai adoptée. Elle est vraiment superbe, je l'adore. C'est une lotion hydratante et qui prépare la peau donc au maquillage et tout aux autres soins que l'on va appliquer à la peau. Et donc en fait elle est à base d'eau, il y a beaucoup d'eau dedans. Ce qui fait que cette lotion hydrate vraiment en profondeur, la lotion est parfaite. Et moi rien qu'en laissant cette lotion avec mon traitement, ma peau est hydratée pour... Ensuite ma crème d'amour depuis le début de ce traitement, c'est vraiment ma crème, je l'aime puissance 10 000. C'est la crème Keratinol Repair 48 heures d'hydratation. Et en fait cette crème est juste parfaite, ce qui fait qu'en fait elle est un peu épaisse. Là c'est mon nouveau tube, nouveau mois, nouveau tube.
Voilà. En fait, elle est vraiment géniale. Je l'adore. Ensuite, ce que je fais lorsque je sors, lorsqu'il fait beau, lorsque je sais que je vais passer ma journée dehors, j'applique toujours au préalable une crème solaire. J'applique toujours une crème solaire. Donc en fait, c'est une crème solaire indice 50 de chez Aven. Et en fait, j'applique toujours une crème solaire. Même si je sais que je vais passer 20 minutes dehors, je mets une crème solaire obligatoirement. C'est obligé de la mettre. Et ensuite, j'ai changé totalement mon rituel de fond de teint. Donc lorsque je sais que je ne vais pas sortir, que je ne bouge pas, que je reste chez moi, j'applique un fond de teint de chez Galénic qui est vraiment extrêmement bien. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous mets le lien de mon Instagram juste en bas d'ailleurs. Donc en fait cette crème est géniale, c'est un fond de teint qui est vraiment super, je l'adore. Mais sinon lorsque je sais pareil que je vais sortir, que je vais aller travailler, que je vais passer ma journée dehors, j'applique un fond de teint teinté indice 50 de chez Aven. Et c'est pareil, c'est un fond de teint, là par exemple je suis maquillée. En fait cette crème teintée indice 50 protège néanmoins du soleil, mais aussi nous couvre le visage, nous cache nos imperfections. Et donc, elle est vraiment superbe. Moi, je l'adore. Et après, je me maquille normalement, comme d'habitude, comme je faisais avant. Aussi, quelque chose d'indispensable à ma vie, désormais, hein, c'est les lèvres. Donc, c'est un baume à lèvres. J'avais au premier mois, enfin au début de mon traitement, j'avais un baume à lèvres mais qui était beaucoup trop onctueux, beaucoup trop épais. Enfin, pas épais mais il était trop gras et du coup ça débordait autour de mes lèvres, c'était vraiment pas esthétique. Et en fait je me suis acheté un stick à lèvres de chez Aven qui va en fait avec la crème solaire. Et en fait c'est un stick à lèvres indice 50 généralement. Donc je l'applique tout le temps, au cours de la journée, il est tout le temps sur moi, tout le temps. Et enfin en fait c'est juste un baume à lèvres de chez Aven avec un indice 50, c'est tout, et rien de plus simple. Et également une autre crème que je voulais vous montrer. Donc voici ma dernière petite crème qui est indispensable également, je l'applique tous les soirs sur mon visage. En fait c'est une crème Aquaphor, c'est une crème un genre de... C'est assez épais, on dirait un peu de la vaseline, c'est un peu dans le même style mais... et en fait je l'applique, c'est un baume réparateur cutané et donc moi en fait je l'applique dès que j'ai une plaque de sécheresse. Si par exemple je vais avoir une plaque de sécheresse, c'est souvent autour de la bouche en fait, ici ça, la peau craque en fait. J'applique cette petite crème, je le mets en gros paquet autour de mes lèvres la nuit et j'en mets tout autour pour éviter que ma bouche sèche parce que c'est le premier endroit qui a séché sur mon corps, c'est ma bouche. Ça a été une catastrophe directe. Donc directement j'ai pris les bons réflexes. J'ai tout de suite mis cette crème autour de ma bouche avec mon baume à lèvres que je mets tout le temps. Et cette crème, lorsque mon visage sèche en journée, j'en remets. Voilà, j'en mets partout. Le dernier produit que je voulais vous montrer, c'est ma crème hydratante pour le corps. J'en suis déjà à ma deuxième crème parce que j'en mets matin et soir. C'est un baume relipidant, donc c'est Xeracalme de chez Aven. Vous remarquerez que j'adore Aven, hein. Je suis fan de Aven. Donc c'est un baume réparateur donc de chez Aven et qui est vraiment, je l'adore. Du coup, j'applique vraiment cette crème partout sur mon corps et elle est vraiment géniale. Concernant le bilan de ce premier mois de traitement Roaccutane, j'ai été assez bluffée par l'évolution de ma peau. Donc c'est à dire qu'au début du traitement ma peau était complètement lisse, il n'y avait plus rien du tout, plus un bouton, plus rien. Et au final, en ayant mes périodes de fille, hein, voilà, ma peau a commencé à bourgeonner, voilà. Et en fait après ça s'est calmé, c'est revenu, c'est parti, mais ce ne sont pas aussi sévères que j'avais avant et jamais de cicatrices qui sont restées longtemps. Les cicatrices c'est les boutons partent au bout de 2 jours, grand maximum 3 jours, mais ça ne va pas au-delà. Le plus gros inconvénient je trouve du traitement, c'est que tellement la peau est sensible, on ne peut pas s'épiler. Donc il est interdit de s'épiler à la cire chaude et froide, donc c'est à dire qu'on est obligé de se raser. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo sur mon premier mois de traitement avec Roaccutane. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous mets aussi le lien de mon Instagram en barre d'infos et mon Snapchat, comme ça vous pouvez suivre mes aventures tous les jours.